Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce vendredi 16 juin 2023, en la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Les textes du jour nous donnent à méditer sur le Sacré-Cœur de Jésus, qui est donc la solennité du jour. Rien n'est plus bienfaisant pour les personnes qu'on rencontre de leur dire que Dieu les aime. Dieu est amour, nous dit l'apôtre Jean, et cela ne les laisse jamais indifférents. Commencer par cette réalité est pour eux une vraie bénédiction, et pour nous un beau moment d'édification. Nous sommes alors le visage resplendissant de la gloire de Dieu dont parlait justement hier l'apôtre Paul. Cela parce que nous sommes les vrais instruments de sa parole. Annoncer cet amour est une responsabilité qui nous édifie en retour. On n'est jamais indifférent à ce message d'amour. D'abord parce que notre désir d'amour ne peut jamais être comblé, sinon par Dieu lui-même dont l'amour est infini. Ensuite parce que cet amour est premier et de toute éternité. Cela signifie que nous avons été choisis avant de naître, ce dont on arrive à douter parfois dans nos vies. Enfin parce que dans tout amour il y a un objectif, celui de nous rapprocher de la personne aimée. Cet amour balaie ainsi l'entièreté du temps, le passé, le présent et le futur. Il sature notre chronologie. Dieu va ainsi occuper tout notre temps. Et c'est cela précisément qui nous rend si joyeux et qui nous intrigue lorsqu'on entend ou que nous disons que Dieu nous aime. Le livre de l'Exode, et en particulier le livre du Deutéronome de ce jour, rappelle d'ailleurs que Dieu a tant aimé le peuple hébreu, pourtant si petit, qu'il a souhaité le faire sortir de manière spectaculaire et le libérer de son esclavage égyptien. C'est par amour pour vous, nous dit le livre du Deutéronome, et pour tenir le serment fait à vos pères, que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main, et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Et tout au long de la pérégrination du peuple hébreu qui a suivi, Dieu a été lent à la colère et rempli de compassion. Comme le rappelle le psalmiste en disant « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. » Cet amour de Dieu est une constante, depuis toujours. Dieu nous regarde toujours avec amour, mais nous ne pensons pas nous représenter, nous ne pouvons pas nous représenter son amour infini. Nous pouvons juste en donner une image, percevoir cette image par le sacrifice de Jésus-Christ qui a été et qui est une image réelle et vivante de tout l'amour de Dieu pour nous. Jésus-Christ a accepté de vivre notre vie terrestre et de mourir pour nous. Il a accepté de connaître la mort et de prendre sur lui toutes nos souffrances, passées et futures, mais aussi tous nos péchés, tous les péchés que l'humanité a pu commettre et ceux qu'elle commettra jusqu'à son retour glorieux. Jésus a accepté cette expiation par amour. Il a voulu, comme le Père, que nous devenions saints et que nous soyons tout simplement heureux et en paix, comme le jeune apôtre Jean qui reposait tranquillement sur le cœur de Jésus. Rien ne pouvait plus nous donner cette paix, rien ne pouvait plus nous donner cette paix que de quitter notre état de péché et ce qui l'accompagne, à savoir la mort. La résurrection de Jésus-Christ est un prélude à notre propre résurrection et à notre sainteté. Les deux vont ensemble, car là où il y a péché, il y a la mort. Là où il y a la vie, il y a la sainteté. L'infinie bonté, l'infinie miséricorde et le cœur sacré de Jésus-Christ résident
dans ce sacrifice ultime de sa vie. Il est pour nous un exemple de don, d'amour infini. Rien n'est plus beau que l'amour considéré comme don absolu de soi. Mourir pour un autre est un témoignage absolu qui dépasse les contingences relatives de la vie. En retour, Jésus nous demande seulement de croire en lui et de le suivre, en prenant sur nous, comme dit l'Évangile de ce jour, en prenant sur nous son joug facile à porter et son fardeau léger. Son joug est là sur notre cou pour nous guider et ne pèse pas bien lourd au regard des dangers et des péchés qu'il nous fait éviter. Quant au fardeau que Jésus nous met sur le dos, ce sont des poids d'amour qu'il nous demande de porter. Par exemple, ne jamais nous mettre en colère. Annoncer la bonne nouvelle en faisant des disciples. Soigner et guérir les malades et les possédés. Tout cela est si peu au regard de la bénédiction qu'il nous promet dans l'évangile du jour, lorsqu'il nous dit « Vous trouverez le repos pour votre âme. » Vous trouverez le repos pour votre âme. Alors, mes sœurs, mes frères, sachons avoir aujourd'hui la même dévotion au Sacré-Cœur de Jésus que Marguerite Marie Alacoque au XVIIe siècle, qui contribua à la répandre et à faire connaître une pratique contemplative qui existait depuis les pères de l'Église. Et sachons méditer l'amour infini de Jésus-Christ qui relève, pour que nous puissions à notre tour relever et restaurer les personnes que nous allons rencontrer dès demain sur notre chemin. Mes sœurs, mes frères, après ce moment de méditation sur les textes du jour consacrés à la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, ton amour infini nous comble et nous relève. Par ta mort, nous sommes déjà debout, dans les bras du Père qui nous aime. Nous mesurons ta grâce infinie et posons notre tête sur ton cœur sacré, qui nous enseigne à bien agir et à accepter ta présence pour le salut de l'humanité. Amen.